Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Alléluia. Mets-toi à acclamer le Seigneur Jésus qui nous a visités ce matin. Mettons-nous à l'acclamer. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Quelqu'un croit que ce matin, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il te sera fait selon ta foi au nom de Jésus. Les vrais disciples de Christ. Tel est l'enseignement que nous avons commencé depuis déjà 4 dimanches aujourd'hui, sur notre 5e dimanche. Nous avons vu dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'à 32, que comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux justes qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir de ces versets, nous voyons clairement que dans la pensée de Jésus, il y a une différence entre les croyants et les disciples. Jean chapitre 8, 30 à 32. Donc il y a d'un côté ceux qui croient en Jésus et de l'autre côté ceux qui sont ses disciples. Nous avons vu que ceux qui croient en Jésus sont ceux qui profitent de ce que Jésus offre. Les saluts, les bénédictions et les choses que Jésus offre. Mais ceux qui sont ses disciples sont ceux qui ne sont pas des profiteurs, mais qui sont des serviteurs. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, se conforment à la parole de Dieu, font ce que Jésus veut. Et même mieux, ils veulent ressembler à Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus non seulement veut les disciples, il veut avoir les disciples, mais il nous donne aussi la mission d'aller vers les disciples. Donc, même dans l'Église, nous n'avons pas la mission de chercher qu'il y ait des croyants, mais nous avons la mission qu'il y ait des disciples de Jésus. Alors, mais dans Luc chapitre 14, Jésus manifeste encore cela d'une manière beaucoup plus claire, et cette fois-là en donnant des conditions pour être son disciple. Dans Luc chapitre 14, nous avons vu à partir du verset 25 que des foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, ça c'est le verset 26 maintenant, si quelqu'un vient après moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Au verset 27, il ajoute une autre condition quand il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Or, plus tard, nous avons vu aussi qu'au verset 33, il avait ajouté encore un autre verset, toujours de Luc chapitre 14, quand il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. La première des choses, la première condition que Jésus a montrée pour être son disciple, il a dit que nous devons haïr notre famille. Haïr notre famille. Haïr. Haïr. Si tu n'aimes pas ta famille, tu n'es pas disciple de Jésus. Et nous avons expliqué cela quand Jésus a parlé et qu'il a dit dans Matthieu chapitre 10, 37, où il a dit, quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. En fait, Jésus, la première condition pour être disciple de Jésus, nous l'avons examiné, c'est avoir un tel amour pour Jésus que l'affection qu'on a pour la famille ressemble maintenant à de la haine. Donc, tu aimes Jésus tellement que les gens de ta famille croient que tu les hais. C'est cela. Ça ressemble à cela. Et la deuxième condition, nous avons vu qu'il a dit que nous puissions renoncer à nous-mêmes, ne pas aimer sa propre vie.
Et nous avons vu aussi que cette deuxième condition n'est pas aimer sa propre vie, pouvait se faire comprendre dans les autres références à renoncer à soi-même ou à perdre sa vie pour Jésus-Christ. La troisième condition, nous l'avons vu, c'est renoncer à tout ce que l'on possède. Dans Luc chapitre 33, Luc 14, le verset 33, où il dit « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ». Alors, le dimanche passé, nous avons commencé à examiner la quatrième condition qui est de porter, c'est porter chaque jour sa croix. Porter chaque jour sa croix. Et je dis que nous allons revenir sur cette condition encore et encore. Excusez-nous pour ces jeunes de fumer pendant quelques temps. Ici, on est en train de faire un travail là-bas, donc ça va passer dans quelques minutes. Supporter un peu ces jeunes. D'accord? On est en train de fumer quelque part à cause d'un petit souci qu'il y avait. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Alors, porter chaque jour sa croix. Ça, c'est la condition que nous avons commencé. Ça se trouve clairement dit dans Luc chapitre 14, le verset 27, où il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. » Demande à ton voisin s'il a porté sa croix. Demande-lui s'il a porté sa croix. Demande-lui où ça se trouve. Où ça se trouve? Où est-ce que ça se trouve? Regarde. Quand tu demandes à quelqu'un s'il a porté sa croix, tu ne peux pas le regarder en souriant. Hein? La croix, ce n'est pas quelque chose qui fait sourire. Hein? Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 38, un autre évangile nous le rapporte encore. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il s'agit de prendre sa croix. Prendre sa croix. Donc c'est toi-même qui, par un acte volontaire, tu t'appropries la croix. Ou comme pour dire, tu acceptes la croix. Demande à ton voisin s'il a accepté la croix lui-même. Ça existe quelque part, toi-même tu vas prendre. Et toujours dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il reprend encore la même condition. On nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut venir à Jésus? Levez un peu la main. Vous voulez venir à Jésus? Levez la main. Qui veut venir après Jésus? Jésus dit, si vous voulez venir à lui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est charger. Et ici, il dit quelque chose d'intéressant, il dit, c'est charger. Donc, quand on parle de se charger de quelque chose, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose que nous endurons. Ce n'est pas une chose facile. Qu'il se charge. Donc c'est quelque chose, tu portes ça, tu sens ça. Les amis, si tu portes la croix, tu vas sentir que tu portes la croix. Et normalement, un chrétien doit porter la croix chaque jour. Et c'est pour ça, dans Luc, quand il nous rapporte ça encore, dans Luc 9, 23, Luc 9, 23, on nous dit, puis il dit à tous, les amis, c'est à tout le monde, il n'y a pas d'exception, c'est tout le monde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Et il n'y a pas un jour où nous pouvons dire que nous sommes chrétiens sans que nous puissions porter la croix. Si tu as besoin de suivre Jésus, tu dois accepter de porter ta croix. Et tu ne
peux pas dire que tu es disciple de Jésus si on ne voit pas la croix. Pour comprendre cette condition, nous avons commencé d'abord par examiner qu'est-ce que c'est que la croix et qu'est-ce que ça peut signifier que porter la croix. D'abord, nous avons dit que la croix dont Jésus parle ici, ce n'est pas une médaille en or ou en argent ou en bronze. Il s'agit d'un bois sur lequel étaient crucifiés les criminels par les autorités romaines. C'était le mode d'exécution des criminels par les autorités romaines à l'époque de Jésus. Et cette image de la croix renvoie à trois choses: la mort, la souffrance et les sacrifices. La mort, la souffrance et les sacrifices. Porter sa croix veut dire accepter la mort, s'engager sur le chemin de la mort, s'engager sur le chemin de la souffrance, s'engager sur le chemin du sacrifice de soi. C'est cela porter la croix. Et chaque jour, le chrétien doit porter sa croix. Et quand Jésus dit porter sa croix, j'ai commencé le dimanche passé par vous parler de cette image de la mort. D'abord, nous avons dit qu'il ne faut pas les confondre avec le fait de porter des médailles en signe de croix. Là, vous vous êtes pas chargé de la croix, vous vous êtes orné d'une croix. Et ce n'est pas non plus avoir l'insigne de la croix avec soi chaque jour, se promener avec ça dans la poche, dans le sac ou dans quoi que ce soit. Ou avoir cela dans la maison. Nous avons vu aussi que ce n'est pas s'infliger des souffrances personnelles. Nous avons vu également que porter sa croix, ce n'est pas non plus souffrir pour ses propres erreurs. Parce que cela perdrait l'essence. Alors, parlant de la mort, parlant de l'image de la mort, la première signification de se charger chaque jour de la croix, nous avons vu que c'est accepter la mort pour tout ce qui doit mourir pour Christ ou en Christ. Accepter la mort pour tout ce qui doit mourir pour Christ et en Christ. C'est cela porter la croix. Et nous avons vu qu'il y a quatre choses que nous devons tuer chaque jour. Si nous voulons être des disciples de Jésus, porter la croix, c'est accepter la mort pour quatre choses. Premièrement, c'est le péché. Nous devons mourir au péché. Vous voyez pourquoi Jésus avait dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut être mon disciple. Un mort ne réagit plus. Quand tu portes ta croix, tu ne réagis plus aux tentations de péché. Tu es mort quant au péché. Tu ne vis plus dans le péché. C'est cela porter sa croix. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut mourir quant à la chair. La chair, c'est notre tendance humaine portée vers le mal. Tout ce que nous avons comme inclinaison à faire le mal. C'est cela la chair. Nos désirs et nos passions, nos convoitises. Nous devons porter chaque jour notre croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, quand tu sens le désir de faire quelque chose de mal et que tu veux suivre Jésus, tu vas dire non, je porte ma croix, je crucifie ma chair. Nous allons les voir plus tard. Même quand quelqu'un te provoque,
tu dis, je porte ma croix. Je crucifie cela. Troisième chose, c'est le monde. Le monde doit être crucifié. Tous les plaisirs du monde. Quand nous portons notre croix, nous ne voulons plus suivre le plaisir du monde. Nous nous considérons comme morts quant au plaisir du monde. Et nous considérons le monde comme mort quant à nous. Je connais un pays où, quand l'équipe nationale va jouer au football, pour le plaisir du monde, certains ne vont pas à l'église. Pour le plaisir du monde. Et la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Chaque fois que tu préfères le monde, ça veut dire que tu hais Dieu. Je connais un pays où tout le monde avait l'espoir. Ils sont allés. Et ils ont été déçus. Et il y en a qui ont pensé qu'ils aimaient même le pays mieux que ceux qui ne sont pas partis. Moi, je pensais que la meilleure chose pour un chrétien de faire, quand son pays est en train de connaître des enjeux comme ça, c'est d'être dans la prière. Parce qu'il y a des enjeux occultes aussi. Maintenant, toi, tu laisses la prière pour aller dans des choses comme ça. Triste. Quand mon pays joue, quand il arrive que moi, mon pays joue, je ne passe pas 90 minutes devant la télé, mais je passe du temps devant Dieu pour mon pays. Qui fait mieux? Qui fait mieux? Et qui gagne? Et qui est un vrai disciple de Christ? Qui on doit acclamer? Mais beaucoup, ils mettent plus le plaisir du monde et ils sont là. Hey les amis, il y a des gens, ce sont des fêtards. La fête, jamais. Fête, moi manquer, jamais. Et le jour où il y a fête, il va commencer à se maquiller depuis le matin jusqu'à la fête du soir. Hein? Les jours du culte, il vient en retard. Et d'ailleurs, quand tu vas à la fête, aujourd'hui, on va me sentir. Ça, ce n'est pas un disciple de Jésus. Oh, c'est pas vrai. Déjà, écoute, si tu veux savoir que tu es un disciple de Jésus, regarde quand tu vas dans les fêtes. Il y en a qui font tout pour se faire remarquer. Tu es mondain. Tu es mondain. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es mondain. Dis à ton voisin, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle. Parce que beaucoup étaient autour de Jésus. Hein. Dis à ton voisin cela, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle. Tu fais tout pour attirer les regards. Et quand tu es aussi dans une fête, c'est toi qui fais les commentaires sur les tenues de tout le monde. En quoi tu es disciple de Jésus? En quoi tu es disciple de Jésus? Il y a des fois où nous venons comme ça un dimanche. On termine le culte, je reçois les compliments de quelqu'un sur les habits que ma femme m'a donnés. Mais la personne qui me complimente comme ça n'a jamais fait un compliment sur la teneur du message que je donnais. Vous croyez qu'est-ce que moi j'aurais voulu? Un jour, je la surprendrai, elle qui m'habille. Je viendrai en culotte. Est-ce que c'est ça qui compte? Mais il y en a, c'est ça. Leur valeur, c'est ça. Assis-toi. Je dis, oh non, tout ça. Oh non. Les pasteurs aujourd'hui, il était bien habillé. Mais quel est le jour où le pasteur aujourd'hui a très bien prêché? Je crois que je change toute ma vie. Tu es mondain.
quand tu viens à l'église, tu regardes, tu choisis les gens selon les classes sociales pour te faire les amis. Tu es mondain, tu es mondain. Et généralement, vous allez voir des gens comme ça là, il est pauvre, mais il n'a aucun ami pauvre. Tu es mondain. Tu es mondain. Tu es d'ailleurs un profiteur. Oh Seigneur, fais qu'il ne se colle pas à moi au nom de Jésus. Il y en a qui ne veulent pas se faire les amis des pauvres. Pourquoi? Mondains. Et ils se disent, ils sont des disciples de Jésus. Je vous ai toujours dit, Dieu m'en garde, de moins en moins je passe du temps sur les réseaux sociaux. Je n'ai presque plus de temps maintenant. Il y en a, quand vous les regardez sur les réseaux sociaux, vous dites que soit son père c'est le roi comment on l'appelait, Royaume Congo, ou bien le Royaume Cuba, pour ne pas dire qu'il est de la famille d'un prince à New York. J'ai toujours eu pitié de ceux qui s'exposent sur les réseaux sociaux comme des riches alors qu'ils sont des pauvres. Tu es un aventurier, tu es un hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu es un impressionniste. Je pense que dans les réseaux sociaux, on vous dit ça aussi. Que quand vous voulez épouser une fille, il faut l'amener d'abord plonger dans une piscine. Si elle plonge dans une piscine, quand elle sort, tu la regardes. Parce que peut-être que tout ce que tu ne faisais voir n'était que des make-up. Et j'ai pitié de ceux qui épousent des femmes spécialistes en make-up. Parce que ce que vous avez en chambre, ce n'est pas ce qu'ils donnent à l'extérieur. Et les mauvaises femmes sont les femmes qui sont belles à l'extérieur et moches à la chambre. Elles se font belles à l'extérieur et à la chambre, elles sont moches. Alors que c'est à la chambre où il y a quelqu'un qui devait profiter de votre beauté. Mais là, vous ressemblez à un monstre. Vrai ou faux? Mais pour impressionner les gens, apparemment, vous n'aimez pas mon message. Et à cause de ça, certains sont prêts à faire des mariages avec de lourdes dettes. Pour avoir 14 garçons, on les appelle des garçons d'honneur et des filles d'honneur. Et puis on part faire les shootings. Faites les shootings et entrez dans les mariages s'il y aura des shootings là-dedans. Beaucoup de mariages, si vous regardez les photos des jours de cérémonie, ne ressemblent en rien à la qualité de vie qu'ils mènent dedans. Ça ne ressemble à rien. On est plus mondain. Ah ouais? Ah ouais? Il n'y a plus de gens qui se laissent attirer par ce qui est humble. On veut toujours être attiré par ce qui impressionne les autres. Donc, on ne se marie qu'une fois. Et quand on dit on ne se marie qu'une fois là, il ne pense même pas au mariage, il pense à la cérémonie. Quand on dit on se marie qu'une fois, c'est ce qui va commencer après la cérémonie. La cérémonie, ce n'est pas le mariage. La cérémonie, c'est la bénédiction du mariage pour que vous commencez le mariage. Et quand va commencer le mariage, c'est à ce moment-là que le make-up va partir. Le maquillage, c'est à ce moment-là que le maquillage part. C'est à ce moment-là que toutes les photos qu'on voyait de toi comme un riche, tu prenais toujours des photos devant les véhicules qui n'appartiennent ni à aucun membre de votre famille. C'est à ce moment-là qu'on saura que tu étais qui. Hein? C'est là qu'on saura que toutes les vestes que tu portais, tu n'as même pas une garde-robe où placer ça. C'est là dedans qu'on saura ça. Hein? C'est pas la vérité. Je vous dis, beaucoup de gens qui exposent des vestes sur des réseaux sociaux n'ont même pas une seule garde-robe. Même pas. Il y en a même qui sont dans des chambres communes, où ils sont dans la même chambre à 4 et 5. Mais sur les réseaux sociaux, des vestes qu'ils portent avec toujours
fleurs. C'est pas la vérité ça? Ce n'est pas la vérité ça? Si tu veux épouser une personne, ne l'épouse pas par photo. Voilée dans la réalité. Sinon, le même jour du mariage, tu découvres une autre personne. J'ai toujours dit, un bon mariage, c'est le mariage de 2 personnes. Quand le mariage devient le mariage de 3 personnes, c'est fini. Mais c'est possible que vous soyez à 2 et puis vous êtes à plusieurs. Oui. Que je vous explique. Si tu épouses quelqu'un et que dans le mariage tu retrouves une autre personne, c'est que vous devenez 3. Et la personne que tu as épousée est la personne que tu découvres. Et puis c'est fini. Chaque jour, tu dois commencer à faire des gymnastiques pour savoir si c'est la personne que tu connaissais ou la personne que tu as découverte. C'est pour cela, être à côté d'un hypocrite, ce n'est pas être à côté d'une personne, c'est être à côté de plusieurs personnes. Demande pas à ton voisin, la manière dont tu es habillé, c'est vraiment toi. Demande à ton voisin, c'est vraiment toi. Ou bien, tu es venu m'impressionner. Il y a des gens qui sont même avec nous ici. Quand tu regardes sa veste, tu dis, est-ce que sa femme a même à manger à la maison? Ou bien tu regardes les jeunes garçons qui portent des vestes comme ça, tu dis, est-ce que son père a même... Il y a des jeunes garçons, ils vous portent des vestes alors que son père est incapable d'avoir un salaire de $50. Je vous dis. Et il porte des vestes comme ça et il sort de la maison avec une telle veste. Mais les parents souffrent. Et il va impressionner tout le monde. Mais si vous savez qu'en rentrant à la maison, il va même réclamer les foufous à la maman. Et pauvre maman qui est obligée de vendre la braise. Et vous savez c'est quoi? Je viens d'où? De l'église. Et quand il arrive, il commence à défaire sa veste. Escroc. Escroc. Si quelqu'un veut venir à moi, qui porte sa croix, porte ta croix, que le monde soit crucifié pour toi et toi aussi crucifié pour le monde. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des chrétiens tendance. On les appelle comme ça, non? Les chrétiens de tendance, les chrétiens fashion. C'est pas ça? Fashion. Et je vais vous dire, même dans les ministères, toutes les personnes que vous voyez être affichées dans les ministères, dans les réseaux sociaux, quand ils prêchent, généralement, c'est seulement lui qui comprend. Et la décoration qu'il y a derrière. Le ministère, il n'y a rien. Peut-être qu'il n'est pasteur que de 15 membres. Mais le bruit qu'il fait sur les réseaux sociaux, hey! Donc vous l'appelez Big Pasteur, ce n'est pas un disciple, c'est un mondain. Et il y a des gens qui sont des impressionnistes. Je vous dis, quand un homme de Dieu, surtout tous les hommes de Dieu qui viennent de l'extérieur pour que je les encadre, je leur dis, ce n'est pas ça le ministère. Si tu veux que je t'apprenne le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, ce n'est pas se faire prendre des photos et quand tu publies les messages, tu cherches les fidèles de Facebook, d'Instagram, de tout ça, mais dans la réalité, comme ça, tu ne sais pas suer pour les gens. Une âme, c'est la souffrance. Être pasteur, vous ne savez pas, être pasteur, c'est la souffrance. Certains parmi vous ici, vous ne savez pas comment je souffre.
pour vous. Oui, je sais que vous ne savez même pas. Ma souffrance, ce n'est même pas de préparer la prédication. Est-ce que vous savez qu'en vous regardant, par exemple toi, en te regardant, je souffre. Comment à ton âge tu n'es pas marié? Oh non! C'est pas qu'il manque de moyens. Je me préoccupe. Non, attends, assis-toi, mon fils. Je me préoccupe, je suis comme ça. Instinctivement, je vous vois. Je te vois, je dis, où se trouve ta femme? Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Je me pose beaucoup de questions, je prie. Mais je sais que vous ne savez pas ça. Vous n'avez pas besoin de me dire. Vous n'avez pas besoin de me dire que j'ai tel problème. Vous n'avez pas, quand quelqu'un est pasteur, vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Il vous regarde, il vous porte dans le cœur. Et quand quelqu'un est véritablement votre pasteur, Dieu a déposé votre poids sur son cœur. Ça, ce n'est pas tous ces impressionnistes-là de la télé. Vous ne savez pas, certains que je suis en train de voir ici, vous ne savez même pas que j'ai prié pour vous voir. Mais je sais que même certains que j'ai prié pour vous voir, je sais que vous allez partir, vous n'allez même pas me saluer. Peut-être tu n'as jamais sur ton visage là. Je ne vois pas ça un jour, 2 jours. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va bien? Je suis homme. Je ne sais pas. Comment il va? Comment elle va? Ah, Seigneur.